Droite graduée et repère dans le plan. Première année du cycle collégial, mathématiques. Le plan de ce cours est le suivant. Tout d'abord, on va définir la droite graduée, donner un exemple d'une droite graduée, calculer la distance entre deux points sur une droite graduée et on termine par un exercice appliqué. Ensuite, on passe aux repères dans le plan. Qu'est-ce qu'un repère? Quelles sont les coordonnées d'un point sur un repère dans le plan? Et enfin, on va faire un exercice appliqué. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une droite graduée? Mustaqim mudarraj. Une droite graduée est une droite sur laquelle on choisit un sens, un point d'origine, une unité de longueur. Comme vous voyez dans la figure, le sens, c'est vers la droite. L'origine, c'est le point O. L'unité, c'est OI. Donc, l'unité, ici, c'est 1 cm. Bien sûr, dans toutes les droites graduées, les abscisses positives sont situées à la droite de l'origine et les négatifs sont situés à gauche de l'origine de cette droite. Comme exemple, soit D la droite graduée telle que OI est l'unité de longueur. L'abscisse du point O, c'est le nombre 0, parce que O, c'est l'origine de la droite. L'abscisse du point I, c'est le nombre 1. Plus 1, 1 c'est positif car I est situé à droite de l'origine. L'unité de longueur c'est OI, donc c'est 1. L'abscisse du point A est plus 3 et on écrit A entre parenthèses 3 ou bien X indice A égale 3. L'abscisse du point B est moins 2 et on écrit B parenthèse moins 2 ou bien X indice B égale moins 2. Distance entre deux points sur une droite graduée. المسافة بين النقطتين على مستقيم مدرج. La définition. La distance entre deux points, par exemple deux points A et B, situés sur une droite graduée, est égale à AB égale le plus grand abscisse moins le plus petit abscisse. يعني أكبر أفصول ناقص أصغر أفصول. Soit l'exemple suivant, soit cette droite graduée, telle que O est l'origine de cette droite. On veut calculer la distance OB. Tout d'abord, on va chercher l'abscisse du point O et l'abscisse du point B. Ensuite, on calcule la distance OB. Donc, l'abscisse du point O, d'après la droite, c'est 0, car O est l'origine de cette droite graduée. Ensuite, l'abscisse du point B. D'après la droite, l'abscisse du B, c'est plus 3. Alors, ici, on va calculer maintenant la distance OB. Puisque plus 3 est supérieur à 0, alors l'abscisse du B est supérieure à l'abscisse du point O. Donc, la distance OB est OB égale 3 moins 0 égale 3. Donc, la distance OB égale 3. C'est le nombre d'unités entre le point O et le point B. On a 3 unités. Donc, OB égale 3. Maintenant, on calcule la distance AB. On cherche tout d'abord l'abscisse de A, puis l'abscisse de B. D'après la droite graduée, l'abscisse de A c'est moins 3, l'abscisse de B c'est plus 3. Donc, la distance AB, c'est le plus grand abscisse moins le plus petit abscisse. Donc, le plus grand c'est plus 3, car plus 3 est supérieur à moins 3. Donc, AB égale X indice B moins X indice A. Ça veut dire l'abscisse de B moins l'abscisse de A, qui égale à plus 3 moins, entre parenthèses, moins 3, qui égale à plus 3 plus 3. C'est 3 plus 3 qui égale à 6. Donc la distance AB c'est 6.
On remarque que la distance OB et la distance AB sont des nombres positifs. Donc, une remarque très importante ici, la distance est toujours positive. Exercice appliqué, soit la droite graduée suivante, calculer les distances AD, AC et EB. Tout d'abord, on calcule la distance AD. On a l'abscisse de A, c'est 2, l'abscisse de D, c'est 4. Donc la distance AD, c'est le plus grand abscisse moins le plus petit abscisse. Le plus grand abscisse, c'est l'abscisse de D et le plus petit, c'est l'abscisse de A. Donc AD égale 4 moins 2 égale à 2. Maintenant, calculons la distance AC. On a l'abscisse de A, c'est 2, l'abscisse de C, c'est moins 1,5. Donc, la distance AC, c'est le plus grand moins le plus petit. C'est 2 moins, entre parenthèses, moins 1,5 qui égale à 2 plus 1,5 qui égale 3,5. Maintenant, on calcule la distance EB. La distance EB, on a l'abscisse de E, c'est moins 4. L'abscisse de B, c'est moins 3. Donc, on écrit x indice B, c'est l'abscisse de B, égale moins 3. Et x indice E, ça veut dire l'abscisse de E, c'est égal moins 4. Et on a moins 3 est supérieur moins 4. Donc, EB égale moins 3 moins, entre parenthèses, moins 4, qui égale moins 3 plus 4, qui égale à 1. Passons maintenant à la partie la plus importante de ce cours, c'est le repère dans le plan. Le repère معلم. Le repère dans le plan معلم في المستوى. Donc, comme vous voyez dans la figure, soit D1 et D2, deux droites graduées perpendiculaires en haut. Donc, D1 et D2 forment un angle droit au point O. Puisque D1 et D2 sont perpendiculaires, le repère est dit un repère orthogonal, يعني معلم متعامد. La droite D1 s'appelle l'axe des abscisses, c'est la droite en vert. La droite D2 s'appelle l'axe des ordonnées, c'est la droite en rouge. Donc l'axe des abscisses, محور الأفاصيل. L'axe des ordonnées, محور الأراتب. Le point O est appelé l'origine du repère, أصل المعلم. Les coordonnées d'un point, إحداثيات نقطة. Donc, dans un repère, chaque point est repéré par son abscisse et son ordonnée. L'abscisse, le couple abscisse-ordonnée s'appelle les coordonnées, إحداثيات. Donc, les coordonnées d'un point dans un repère sont le couple abscisse-ordonnée. L'abscisse se lie sur l'axe des abscisses, c'est l'axe en vert. L'ordonnée se lie sur l'axe des ordonnées, l'axe en rouge. Par exemple, prenons les points A, B, C, D qui sont sur ce repère. Tout d'abord, on cherche les coordonnées du point C. Alors, pour trouver les coordonnées du point C, tout d'abord, on cherche l'abscisse. Alors, comment trouver l'abscisse? Donc, on trace des pointillés, des points parallèles à l'axe des ordonnées, à l'axe en rouge. Donc, ces points se coupent, ou bien ce trait se coupe avec l'axe des abscisses en un point. Ce point-là, c'est l'abscisse du point C. Donc, quand vous voyez dans le repère, l'abscisse du point C, c'est le nombre 1. Donc, alors, la même chose pour trouver l'ordonnée du point C. On trace la droite qui est parallèle avec l'axe des abscisses et qui passe par le point C. La droite en rouge. Donc, cette droite se coupe avec la droite des axes de l'axe ordonné en un point.
Ce point, c'est l'ordonnée du point C. Donc, d'après le repère, l'ordonnée, c'est le nombre 1. Donc, les coordonnées du point C sont C, parenthèse, 1, point virgule 1. Il se lit, les coordonnées du point C sont le couple 1, 1. L'abscisse de C, c'est 1. L'ordonnée du C, c'est 1. Maintenant, on cherche les coordonnées du point D. Donc, on trace la droite qui est parallèle avec l'axe des ordonnées, qui est la droite en vert, qui part par le point D. Cette droite se coupe avec l'axe des abscisses en un point. Ce point, alors, c'est l'abscisse du point D. Maintenant, on cherche l'ordonnée du point D. Donc, on trace la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, partant par le point D. Cette droite se coupe avec l'axe des ordonnées en un point. Donc, ce point, c'est l'ordonnée du point D. C'est 1. Donc, les coordonnées du point D sont le couple 4, 1. 4, c'est l'abscisse de D. 1, c'est l'ordonnée du D. La même chose pour trouver les coordonnées du point B. Tout d'abord, on cherche l'abscisse. L'abscisse du D, c'est 2. Et l'ordonnée du B, c'est moins 1. Donc, les coordonnées du point B sont 2, moins 1. Les coordonnées du point A sont, l'abscisse de A, c'est 1. Et l'ordonnée de A, c'est moins 3. Donc, les coordonnées sont 1, moins 3. Les coordonnées du point O, puisque O, c'est l'origine de ce repère, donc les coordonnées du point O sont 0, 0. Donc, l'ordonnée et l'abscisse sont égaux. Exercice appliqué. Soit le repère orthogonal suivant. Donnez les coordonnées des points A, B et C. Deuxième question, placez les points suivants D, E et F. Alors, pour trouver les coordonnées du point A, tout d'abord, les coordonnées du point A, on cherche l'abscisse, ensuite on cherche l'ordonnée. L'abscisse se lit sur l'axe des abscisses. L'ordonnée se lit sur l'axe des ordonnées. Donc, l'abscisse de A, d'après le repère, c'est 2. Et l'ordonnée du A, c'est 3. Donc, les coordonnées du point A sont A, parenthèse 2, 3. Les coordonnées du point B. L'abscisse du point B, c'est moins 3. L'ordonnée du point B, c'est 1. Donc, les coordonnées du B sont moins 3, 1. Les coordonnées du point C. L'abscisse du point C, c'est moins 5. Et l'ordonnée du point C, c'est moins 4,5. Donc, les coordonnées du point C sont moins 5, moins 4,5. La deuxième question, on veut placer le point D d'abscisse 4 et d'ordonnée 1. Tout d'abord, on cherche l'abscisse 4 sur l'axe des abscisses. Ensuite, on cherche l'ordonnée 1 sur l'axe des ordonnées. Après ça, on trace le parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par l'abscisse 4. Et on trace le parallèle à l'axe des abscisses qui passe par le point 1. Ces deux droites se coupent en un point. Ce point, c'est le point D. La même chose pour placer le point E d'abscisse moins 2 et d'ordonnée 4. L'abscisse moins 2 se trouve à gauche de l'origine O du repère. Donc, tout d'abord, on trace la droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées et qui passe par le moins 2. Et on trace la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par le point 4, car 4, c'est l'ordonnée du point E. Ensuite, ces deux droites se coupent en un seul point.
Ce point, c'est le point E. Donc, on trouve le point E. La même chose pour placer le point F. On cherche l'abscisse moins 1,5 sur l'axe des abscisses. Et on cherche l'ordonnée moins 1,5 sur l'axe des ordonnées. Et on lit et on trouve le point F.